Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 mars. Alors on saute sur le calendrier économique, je vous le bascule sur l'écran de droite puisque j'ai plusieurs écrans. Alors voici donc, alors ce soir, donc il y a Yellen, donc là on attendra un petit peu de savoir un peu qu'est-ce qui va se dire. Mais demain il y aura des informations intéressantes, mais elles seront surtout l'après-midi, notamment à 16 h avec les promesses de vente de logements et le stock de pétrole brut. Ça ce sont deux grosses statistiques. Sinon bon après il y a d'autres interventions mais minimes. Voilà donc c'est que ce qu'il faut retenir. Je reviens un petit peu sur le SPI 500. En ce moment, je viens pas mal sur le SPI 500. Je tenais à vous faire remarquer quelque chose. C'est ce magnifique support en formation. On le voit sur les corps ici, qui est à 2300, 2343 environ, où on a rebondi. Voilà, donc ça c'est très important d'avoir un support comme ça. On pourrait, donc là on est en dépassement de la moyenne mobile 7, on pourrait aller chercher sur la moyenne mobile 20 à 2358 points. Voilà, ça c'est en journalier. Juste, c'est la petite parenthèse, je voulais vous montrer ce superbe support. Allez, je passe sur le CAC 40. Le CAC 40, je vous ai tracé un petit peu des biseaux de façon à canaliser un petit peu le cours, à se donner quelques points de repère. J'ai réactualisé le PTI, il se trouve à 4733. Hier, je vous avais dit, si on clôture au-dessus de la moyenne mobile 7, en dépassement de la résistance 5021, on ira chercher le haut de la Bollinger. Et vous voyez, on est sur le haut de la Bollinger ici. Alors là, on a quand même dépassé le sommet en pince. On peut se donner une nouvelle extension vers, encore une fois, le fameux pattern harmonique ou le drapeau que nous avons ici. Alors le mât est ici avec le drapeau et le manche, donc on reporte le manche, on est à 5060, 5080, donc 5080, 5088. Voilà, donc ce sont deux bornes à exploiter et puis après il faudra refaire une analyse pour valider le pattern harmonique puisqu'il faut le coupler avec d'autres indicateurs, pour indicateurs de temps notamment, pour voir donc s'il est encore valable ou pas. Mais pour l'instant on peut quand même tirer vers ce point pattern. Alors, en cas donc d'échec sur la Bollinger ici, on pourrait revenir s'appuyer et consolider sur le haut du sommet en pince aux alentours des 5030 points. Sur enfoncement, à nouveau, support 5021 avec un double support puisque la moyenne mobile 7 qui est à 5018 devrait remonter à quelques points près donc de ce support 5021. Donc double support ici, un énorme support donc. Alors ce soir, on va avoir des informations que l'on ne peut pas intégrer dans les graphiques. Donc ce que je vous dis là, ça donne quelques points pour des mouvements haussiers, pour des mouvements baissiers, mais tout va dépendre de ce que va dire donc Yellen. Donc je ne peux pas vous donner avec certitude la tendance du marché, enfin un sens de marché, mais je peux que vous donner ce soir donc des bornes hautes et basses. Si on regarde les indicateurs techniques de l'indice parisien, on a toujours du potentiel pour monter, puisque le stochastique n'est pas en zone de surachat et la MACD est en train de tricoter et vouloir donner plutôt un sens haussier. La tendance générale en journalier, vous le voyez, les biseaux montrent bien que l'on tire vers le haut. Et si je passe donc en hebdomadaire, pour se donner un petit point de repère, on a dépassé donc les zones, donc on a une englobante des 1, 2, 3 bougies précédentes, donc c'est très positif. En plus on s'est appuyé, on a consolidé sur le support M7 à 4971, donc il y a encore du potentiel pour tirer vers le haut. Donc on continue, on poursuit, on a des objectifs, on essaie de les tenir. Pas commencer de shorter tout de suite, je vous l'ai dit, rien avant le pattern, après on va commencer de réfléchir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous souhaite un bon discours de Yellen et je vous dis à demain. Au revoir.